Je vous assois, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Alléluia, amen. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ce moment, de partager la parole de Dieu, surtout de passer ce moment au pied du Seigneur, ces grands jours qui nous rappellent les jours de la Pentecôte. Et nous sommes encore vraiment dans la joie. J'aimerais bénir le frère, le couple McIntosh. Vous êtes tellement beaux, c'est extraordinaire. C'est comme si c'est le jour de votre mariage. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen, amen. Donc c'est une double fête pour nous, c'est la fête de la Pentecôte, mais nous fêtons aussi la naissance de notre bien-aimé, notre nouveau frère que Dieu nous a donné. Donc tout à l'heure, on pourra, après le message, on pourra bénir le petit enfant, selon que les Écritures nous les montrent. Alléluia, amen. Mais j'aimerais recevoir quand même le serviteur de Dieu qui l'a accompagné, c'est son beau-frère. Homme de Dieu, si vous pouvez vous tenir sur le frère Balan Jean-Éric, on peut acclamer pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes honorés et nous vous bénissons. C'est une bénédiction pour nous de passer ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Son épouse est là, maman, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. On va acclamer. Merci beaucoup, en tout cas nous sommes très très bénis. Alléluia, amen. Notre intitulé ce matin, c'est « Je répandrai mon esprit ». Et la référence de base, on a des références, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 18. « Je répandrai mon esprit ». C'est notre thème. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Vous savez, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est Dieu est descendu sur les hommes de la même nature que toi et moi. Le Saint-Esprit qui est Dieu est descendu, pas sur eux, est descendu, habité en eux. Alléluia, amen. Et l'intitulé ici, c'est après que le Saint-Esprit est venu habiter dans le corps des hommes, parmi lesquels il y avait l'apôtre Pierre. Et quand il est venu, la Bible dit qu'il y a eu tout un bruit, un grand bruit, comme un bruit de vent. Ce n'était pas un bruit de vent, mais comme un bruit de vent, mais un grand bruit. Et ce n'est que normal, parce que le Seigneur est venu habiter dans le corps humain. Et le Seigneur, vous savez, même pendant sa vie sur la terre, il n'était pas seul. Alléluia, amen. Il se déplaçait avec son royaume, même si ce n'est pas un royaume visible avec, physiquement, mais toutes les fois qu'il allait quelque part, il se présentait en disant « Le royaume des cieux est venu parmi vous ». Alléluia, amen. Amen. Le royaume des cieux est venu parmi vous. Or, un royaume, vous savez, c'est un roi qui règne, mais le roi ne sort jamais, il a tout un cortège, il a des gardes-corps, il a son gouvernement qui se déplace avec lui. Alléluia, amen. Donc, quand le Saint-Esprit qui est Dieu a choisi d'habiter dans le corps d'une personne, d'un homme, il n'était pas seul. Dieu ne vient pas seul, il vient avec son royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu habite en moi. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, en enseignant la parole de Dieu ici, il a dit, quand vous priez, avant tout, Dieu dit que ton règne vienne. Alléluia. Donc que ton règne vienne sur ma vie, que tu règnes, parce que le roi est là. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume terrestre. Vous savez, les royaumes terrestres, ils se défendent de temps en temps, ou même si c'est une monarchie, le roi peut vieillir et mourir, et puis son fils monte sur le trône. Mais notre royaume à nous, le royaume de notre Dieu, c'est un royaume éternel. Alléluia. Il n'y a pas de succession parce que c'est lui qui trône sur ce royaume, sur le trône. Son trône est éternel. Amen, amen, amen. La parole de Dieu déclare que ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton trône, c'est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu est à loin. D'une huile au-dessus de tes semblables. Donc notre règne, le règne de notre Dieu, quand je dis notre règne, parce que nous régnons avec lui. Alléluia, amen. Ceux qui ne sont pas bien aimés, Jésus-Christ veut que tu règnes sur cette terre. Que tu domines sur cette terre. Et ça, ce n'est pas seulement parce qu'il est venu habiter en nous, mais c'était déjà le plan initial avant le commencement. Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il leur a donné le pouvoir
de régner et de dominer. Régner, c'est-à-dire dominer. Alléluia, amen. Dominer. Et c'est ça notre statut, c'est ce qui est merveilleux. Et quand on doit célébrer la Pentecôte, on ne doit pas les célébrer avec tristesse. Tout à l'heure, on a entendu la parole de connaissance que le Saint-Esprit a donnée ici. Ma sœur, mon frère, je sais que ce n'est pas une personne, je sais qu'il y a un groupe de personnes qui sont concernées. Comme notre bien-aimé l'a dit, vous pouvez nous voir à la fin, on va prier avec vous. Alléluia, amen. Pour que Dieu te touche, pour que Dieu te console. Ce que nous voyons, les choses que nous voyons, les expériences négatives que nous pouvons vivre, ou certaines choses par lesquelles Dieu peut nous faire passer par là, ne signifie pas ou n'explique pas la fin. Ce n'est pas la finalité de ta vie. Il y a un jour où Dieu va te visiter. Alléluia. Et tu ne dois pas t'inquiéter de petites choses parce que je manque l'emploi, parce que je manque ceci, parce que je sens un peu de maladie, ou parce qu'un certain docteur a déclaré quelque chose sur toi. Tu ne devrais pas t'inquiéter. La seule déclaration que tu dois accepter, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est là, ce qu'elle dit est vrai et ça s'accomplit. Alléluia, amen. Je répandrai mon esprit, c'est la promesse que Dieu avait faite. Et moi, je n'ai pas pris ce texte. Le thème, je ne l'ai pas pris dans Joël, parce que c'est la prophétie de Joël. Je ne l'ai pas pris dans le livre de Joël, je l'ai pris plutôt dans Actes des Apôtres, parce que c'est l'accomplissement de cette promesse. Alléluia, amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc il est 9h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Sur toute chair, sans exception. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ou les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire d'un groupe de gens. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur ou d'un prophète. Ce n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes qui vivent dans un rang social élevé. Ou ce n'est pas une affaire des intellectuels qui ont un diplôme de théologie, ou quelqu'un qui connaît toute la Bible, même pas quelqu'un qui prie beaucoup. Alléluia, amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il est venu, même les païens ont goûté, ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Vous pouvez vous souvenir de l'histoire, ça se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Les païens réunis dans la maison d'un certain Corneille ont été baptisés du Saint-Esprit à l'étonnement général de l'apôtre Pierre. Alléluia. Si toute chair, ce n'est pas une catégorie de gens qui doivent prophétiser et non pas toi. Le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, c'est ton partage. Alléluia, amen. Si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Donc même les enfants, même les petits ados, ils auront les visions. Donc ils ont droit, ils ont accès, c'est leur promesse, c'est leur privilège que Dieu leur a donné. Donc Dieu a choisi d'habiter même dans le corps d'un enfant de 12 ans, de 10 ans, de 8 ans. Alléluia, amen. Bien aimé, vous savez, je ne sais pas si vous avez maintenant dans les réseaux sociaux, on balance les vidéos, les bonnes et les mauvaises, on envoie à tout le monde. J'ai reçu toute une série de vidéos il y a la semaine passée de deux petits garçons de GP, ils avaient cet âge, je peux estimer entre 9 et 10 ans. Et ces deux petits garçons prêchent la parole de Dieu sur la route dans un carrefour. Donc l'autre prêchait et l'autre interprétait en français. Alléluia. Ce qui m'a interpellé premièrement, parce que le petit bonhomme qui prêchait, il prêchait dans ma langue maternelle. Et son interprète, qui avait presque son âge, interprétait en français. Alléluia, amen. Donc j'ai pensé peut-être que ce village-là, parce que ça avait l'air d'un village, ça doit être un village de mon pays. Amen, amen, amen. Mais écoutez bien aimé, le plus grand problème qui m'a touché, c'est que dans certains villages-là, les enfants de cet âge ne parlent pas correctement français. Alléluia.
Et l'interprète, c'est lui qui prêchait dans ma langue maternelle. Mais j'ai suivi l'interprète, il parlait français de quelqu'un qui a fait les études universitaires. Et ça m'a impressionné. Alléluia. Et là, ça m'a amené à penser à un témoignage que j'ai connu dans la vie de mon frère Jean-Norbert là à Bangui. Alléluia. Un illettré. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, quelqu'un qui n'a jamais lu. Quelqu'un qui n'a jamais écrit. Mais Dieu lui donne l'appel. Donc dans un culte comme celui-ci, le Saint-Esprit prophétise, il l'appelle devant par l'orateur, il dit, Dieu me dit que tu es un apôtre, tu es un serviteur de Dieu, Dieu t'appelle pour le servir, tu vas sillonner des villes et des villages, ainsi de suite. Alléluia, amen. Et pendant que l'homme de Dieu prophétise sur le frère dans sa tête, il pense directement, il dit, mais comment j'irai prêcher moi qui ne sais pas lire, comment je lirai la Bible? Alléluia. Et automatiquement le Saint-Esprit tombe sur lui. Et le frère commence à prier, à prophétiser en français. Alléluia. Et depuis ce jour-là, ce bien-aimé-là est entré dans le ministère, lisant, donc la seule chose qu'il savait lire, c'est la Bible. Donc quand il finit de lire la Bible et d'expliquer, de prêcher, quand il ferme la Bible, tu lui donnes une lettre, il ne sait pas lire. Il redevient normal. Et quand il se lève pour aller prêcher, il ouvre la Bible, il lit la Bible en français, il explique, quand il la ferme, et puis c'est fini. Et toute sa vie, il prêchait comme ça. C'est un homme qui venait de la forêt équatoriale, qui était venu pour une grande conférence qui était dans la ville. Et Dieu voulait l'utiliser pour annoncer l'évangile chez le pygmée. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais dire à certains bien-aimés, j'ai vu des pygmées baptisés, remplis du Saint-Esprit, servant Dieu. Il y a quelqu'un qui a déjà vu un pygmée ici? Ok, dans mon pays aussi, ils sont partout dans l'Afrique centrale. C'est extraordinaire. Moi, je mangeais avec des pasteurs pygmées. C'est extraordinaire, bien-aimé. C'est ce que Dieu fait. Donc, ce bien-aimé ne pouvait lire que la parole de Dieu. Ne pouvait prêcher que la parole de Dieu. Donc, la seule fois où il peut parler français, c'est quand il lit la Bible, il l'explique, et quand il fait, il ne sait pas lire autre chose. Donc, il ne lisait pas, il ne pouvait pas écrire. Mais quand il veut préparer son message, automatiquement, il écrit comme quelqu'un qui a étudié, il écrit, et quand il va prêcher, il prêche, quand il referme, il redevient normal. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Et le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour vivre une vie ordinaire. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on puisse vivre une vie extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance de Dieu qui nous donne, mais le Saint-Esprit est Dieu dans ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans mon corps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est venu habiter dans le corps de ceux qui l'ont accepté par le baptême du Saint-Esprit, par ce jour de Pentecôte, ce n'était pas pour que l'homme dans le corps duquel il va habiter puisse être dissocié de Dieu. Alléluia. Donc, et toi et Dieu, vous devez être la même personne. C'est une seule et unique personne. On ne peut pas dissocier l'homme baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Alléluia, amen. Vous savez, peut-être ça va vous paraître compliqué. Christ a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous restaure d'abord et nous rétablisse dans la position qui avait été la nôtre à la création. Alléluia. Et cette position de la création, c'était que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais avec la puissance et le pouvoir de Dieu, parce que nous avons été de régner et de dominer. Alléluia, amen. Et Christ est venu sur la terre pour restaurer cette position-là, ramener l'homme dans son état premier, dans le statut qu'il avait perdu à cause du péché d'Adam et Ève. C'est ainsi que lui-même, Dieu, Jésus-Christ, a pris la chair humaine, il est venu habiter avec les humains. Alléluia. Je l'avais expliqué ici l'autre fois quand je parlais de l'homme spirituel. Et quand il habitait sur la terre, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Mais on ne peut pas les dissocier de Jésus-Christ homme et de Jésus-Christ Dieu. Il nous laissait un modèle. Et là, il est parti, il a promis le Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem, restez et attendez jusqu'à ce que je vous ai promis arrive. Et alors, quand ce texte nous lisons, c'est l'accomplissement de cela. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, l'apôtre Pierre et tous les 11 qui étaient avec lui, la Bible dit les 11, ils sont sortis dehors. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, le christianisme, ce n'est pas une vie où on doit rester éternellement dans l'enceinte de l'église,
des années, nous étions 10 personnes, 50, 100, 1000, 2000, 3000, et puis le pasteur, on parle de lui, pasteur de 3000, de 4000 membres. Le christianisme vrai, tu viens à l'église, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois l'enseignement de la parole de Dieu, et Dieu t'équipe, il te donne un bagage, et tu sors dehors pour témoigner. Alléluia. Parce que Christ a dit, lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, vous serez les témoins. On ne peut pas témoigner Christ dans la salle ici. Bien sûr, on peut dire, oh, que Dieu m'a béni, j'étais malade, il m'a guéri. Ce n'est pas de ce témoignage-là, alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose, bien aimé. Vous serez mes témoins, donc vous sortirez dehors, pas pour témoigner non seulement de ce que Christ a fait dans vos vies, mais ce qu'il a fait de ta vie. Alléluia, amen. Donc, allez te présenter auprès de ceux qui ne l'ont jamais connu, de ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Présente-leur ta vie, comment elle est devenue. Est-ce que quelqu'un dit amen? On a la confusion par rapport au témoignage. Souvent, j'entends les témoignages, c'est pas mauvais. Oh, j'avais pas l'argent, et puis j'ai prié, et puis un chèque est tombé dans mon compte. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Mais les témoignages dont il est question du Saint-Esprit, c'est d'aller vers les païens. Alléluia. De ne pas leur dire, j'avais pas l'argent, Dieu m'a donné l'argent. Parce que si tu fais ça, tu ne pourras pas témoigner Christ à quelqu'un comme Bill Gates. Alléluia. Parce que tu ne pourras pas lui dire que Dieu t'a donné beaucoup d'argent plus que lui. Ça ne va pas l'impressionner. Ce n'est pas de ce témoignage-là. Mais le témoignage de Christ, dont il a dit aux apôtres, attendez le Saint-Esprit, c'est un témoignage glorieux, c'est un témoignage puissant. Et ce témoignage, c'est un témoignage qui impressionne. C'est un témoignage qui éblouit. C'est un témoignage glorieux parce qu'il va attirer l'attention de ces gens-là à comprendre qu'ils ont aussi besoin de ce Christ-là. Alléluia, amen. Entre parenthèses, bien-aimés, un jour les apôtres, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont allés évangéliser ou témoigner. Et là, ils ont rencontré un magicien qu'on appelait Simon le magicien. Alléluia, amen. Et cet homme, la Bible dit qu'il faisait beaucoup de miracles dans sa vie et il impressionnait toute la ville. Alléluia. C'était un homme célèbre parce qu'il faisait, il opérait des miracles. Et ce jour-là, Dieu va le mettre en face du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Et là, il verra le vrai miracle. Non seulement les habitants, la population de la ville étaient impressionnés par la gloire qui accompagnait les miracles que faisaient les apôtres par le Saint-Esprit, mais Simon lui-même, il était super impressionné. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est converti lui-même. Et il est allé même avec l'argent disant, donnez-moi aussi cette force, cette puissance. Donnez-moi ce Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ, on ne l'achète pas. Oh, il faut donner, il faut s'aimer. Le salut est gratuit. Et le Saint-Esprit, gratuit aussi. Alléluia. Amen. Bien aimé, allez-y comprendre. C'est ça le témoin. Donc, quand tu vas témoigner, les choses que tu témoignes doivent impressionner la personne qui t'écoute et créer chez elle la soif, la curiosité d'écouter aux mêmes choses. Alléluia. Et le témoignage, le vrai, si aujourd'hui un sorcier délivré par Christ, il va parler aux sorciers, ça impressionne les sorciers. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'on n'abandonne pas facilement la sorcellerie. Et ça suscite la curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Si quelqu'un, un pécheur, abandonne le péché, c'est un grand miracle, bien-aimé. Abandonner le péché, c'est un miracle parce que tu ne peux pas acheter la sanctification avec l'argent. Tu peux pas avoir l'argent comme Bill Gates, mais abandonner le péché, il faut que le Saint-Esprit te touche. Et quand un impudique, un criminel renommé dans la vie, abandonne le crime, et témoigne que Christ, voilà ce que Christ a fait dans ma vie, voilà ce qu'il m'a fait, et c'est ce témoignage-là dont on a besoin de faire, et pour le faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Et dans ce monde aujourd'hui, dans le monde actuel, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, il est difficile non seulement de témoigner Christ, mais il est difficile même de tenir dans ta propre vie. Alléluia, amen. Beaucoup de vies sont minables, sont misérables. Beaucoup de vies sont comme des personnes, sont comme des jouets entre les mains du diable. Ils sont chrétiens,
ils ont des Bibles, ils vont à l'église, ils chantent, ils louent, ils donnent l'argent, mais ils sont esclaves du diable dans tel ou tel autre domaine. Ils subissent l'oppression démoniaque, ils subissent les dictats et la loi du diable. Alléluia, amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Vous savez, les chants qu'on a chantés ici, je l'aime, mais faute de temps, nos amis n'ont pas allé jusqu'au bout. Il y a un couplet qui dit, je voyais trembler l'enfer, car le Saint-Esprit est là. Car Christ a accompli ce qu'il nous avait promis. Effectivement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les diables, non seulement l'enfer, les diables tremblent lui-même. Alléluia, amen. Et là, Simon, Pierre et les autres, ils étaient 11. Et ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient dans la maison. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis dehors. Alléluia. Et Jean chapitre 10, Jésus dit ceci. Je suis la porte, donc la porte de l'église. Si quelqu'un entend ma voix, il va entrer. Il entre par la porte. Il entrera et il sortira. Et quand il sortira, il trouvera le pâturage. Et quand il sortira, il sera béni. Donc l'église de Jésus-Christ, en ce temps de la fin, on ne doit pas entasser les gens les uns sur les autres pour avoir une cause. Les gens qui le font, bien sûr, on peut être 10 000 membres. Mais la vie, le témoignage, c'est à l'extérieur. Écoutez bien, mais le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'a pas été donné pour qu'on puisse faire un spectacle dans les 4000, un spectacle où les gens tombent, où les gens entrent en transe. Non, le Saint-Esprit nous a été donné parce que quand il est venu, dans ce texte que nous avons lu, il a établi le fondement de l'église corps de Christ en ce temps-là. Alléluia, amen. Donc, quand il est dans ta vie, au-delà de ce qui se passe dans les cultes, tu peux tomber, ce n'est pas grave, mais il faut sortir dehors. Et les apôtres, quand ils ont eu cette puissance sur eux, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues et ils sont sortis dehors. Et c'est là où dehors, quand ils arrivent, qu'ils ont impressionné les gens. Alléluia, amen. Parce qu'en ce temps-là, ils ont récit des langues, non seulement des langues des anges, mais ils ont récit des langues qu'on parle dans certains contrées. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Le père spirituel de mon père spirituel, donc celui qui a gagné mon pasteur à Christ, qui l'a évangélisé, qui a enseigné la parole de Dieu, il est allé dans un pays où la langue qu'on parle là-bas, la langue nationale, c'est le portugais. Alléluia. Et là, il est allé pour évangélisation. C'était l'évangéliste. Et on l'a pris dans la cabine d'un gros camion. Et là, il somnole, il s'endort. Il commence à ronfler. Ils étaient seulement avec le chauffeur. Alléluia, amen. Et dans son sommeil, il commence à parler en langue. Quelqu'un dit amen. Il ronfle, il dort, il ne sait pas ce qui se passe. Et puis, paf, Dieu, habitant dans son corps, déclenche le mécanisme pour gagner les chauffeurs. Les chauffeurs écoutaient seulement la langue portugaise. Et lui ne connaissait pas le portugais. Alléluia, amen. Et dans son sommeil, il commence à parler. Les chauffeurs les regardent, ils voient que les gars dorment, mais ils parlent. Mais il parlait le portugais. Et le chauffeur entend. Et qu'est-ce qu'il dit au chauffeur? Il lui parle de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, de tout ce qu'il avait fait depuis qu'il était enfant jusqu'au jour où il le conduisait. Mais il le parle en sommeil. Alléluia, amen. Et il a tellement parlé, il a touché tous les domaines de la vie du chauffeur que le chauffeur, il ne pouvait pas se conduire. Il a commencé à pleurer, il a freiné le camion, il a réveillé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, il saute. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que je racontais? Je dormais. Alléluia. Et le chauffeur est en larmes. Il dit non, non, voilà, tu as dit ça. Il faut me parler de ce Jésus-là. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est à l'extérieur. Ils sont sortis, ils sont impressionnés, ils ont parlé des langues. Et c'était une période de vacances, j'estime que c'était l'été. Il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient en tourisme à Jérusalem. Ils vont entendre les gens qui étaient connus comme des Juifs, qui parlaient des langues de leur pays. Alléluia. Donc tu es là à Jérusalem, tu es allé pour visiter en tourisme, et puis tu vois un gars, un Juif, qui est en train de parler, de louer Dieu, mais en créole. Alléluia. Et là tu es impressionné, mais le gars c'est un Juif, il n'a jamais été en Haïti, où est-ce qu'il a pris le créole? Mais là, il est Camerounais qui était les Congolais, les autres, chacun les entend de louer Dieu dans leur langue maternelle. Alléluia, amen. Et comme le diable aime défier Dieu,
il a incité les autres à dire, oh non, ils sont ivres, ils sont ivres. Alors Pierre prend la parole et dit, non, ce n'est pas que ces gens sont ivres du vin, parce qu'il est 9 h du matin. Dans les traditions juives, on ne consomme pas l'alcool, le vin en 9 h. La femme dit non. Il dit, mais ces gens sont ivres, bien sûr, ils étaient ivres, mais du Saint-Esprit. Il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez bien aimé la suite de ce texte. Verset 17, acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien aimé, il y a carence de prophéties chez les chrétiens aujourd'hui. C'est ainsi que quand il y a un qui prophétise, même par le diable, parce que le diable prophétise aussi, tout le monde court vers lui. Il devient un homme important. Bien aimé, il n'y a personne qui est important, seul Christ est important. Et c'est Christ, si tu lui as donné ta vie pour de vrai, il va habiter dans ton corps. Et c'est Christ-là qui peut donner à un tel de prophétiser, il peut te donner aussi de prophétiser. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, bien aimé, je ne veux pas que vous restiez ignorants pour ce qui concerne les dons. Il excite tout le monde, il dit aspirez au don le meilleur, surtout à celui de prophétie. Il dit pas c'est le don des prophètes seulement ou des pasteurs, tout le monde. Et ici, la promesse qui était donnée par le prophète Joël était pour tout le monde. Vos enfants, vos jeunes gens. Je vous parlais des jeunes gens ici. Ces petits deux gaillards-là, non seulement ils m'ont imposé parce que l'autre parlait un français, pas des enfants de son âge. Je me dis non, ça... C'est pourquoi ça m'a rappelé les témoignages que je vous ai parlé dans son pays là. Comment cet enfant-là, dans un village en plus, vous savez, dans des pays africains, tout ça, il n'y a pas d'école avec tout ce qu'il y a dictature, tout, vous connaissez. Comment il peut parler un français d'un universitaire? Alors ça m'a interpellé, j'écoutais maintenant la prédication du petit bonhomme qui parlait dans la langue maternelle. Vous ne pouvez pas jamais sentir de l'onction comme ça. Alléluia. C'est extraordinaire, il parlait de Christ. Il disait, Jésus-Christ revient bientôt. Donnez vos vies à Christ, répandez-vous, c'est au carrefour. Et les gens, au lieu d'écouter le message, ils s'étaient criés de voir que c'était des petites personnes qui prêchaient. Et je me suis rappelé cette promesse. Je répandrai mon esprit dans les derniers jours. Si vos enfants vont prophétiser. Oh, quand la Bible parle de prophétiser, ce n'est pas seulement la prophétie comme révélation, mais c'est prêcher la parole. Veut dire, vos enfants, vos jeunes gens proclameront l'évangile. Alors je me suis dit, mais ça c'est l'accomplissement de cette prophétie de Joël. Bien-aimés, ils recevront le Saint-Esprit. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2 verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je vais attirer votre attention dans ce texte. Vous verrez que le Seigneur est ordonné. Il ne commence pas avec la promesse sur ses serviteurs, ses servantes. Sinon, vous allez dire, bon, c'est l'affaire des pasteurs qui ont fait la théologie, les diplômes. Il commence par messieurs tout le monde. Il dit, sur la je répandrai l'esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, et le serviteur à la fin. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia, amen. Il occupait toujours les dernières places, le Seigneur. Il ne se bousculait pas pour les premières places. Donc il faut que les choses changent, bien-aimés. Il faut que les choses changent dans la mentalité chrétienne d'aujourd'hui. La première place, c'est Christ qui doit l'occuper, ce n'est pas un individu. Alléluia, amen. Donc il place les serviteurs, ses servantes à la fin. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, amen, amen. Et le Saint-Esprit est arrivé ces jours-là, dont nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Et ces gens-là sont sortis, ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé, mais ils ont proclamé l'évangile du salut. Et il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia, amen. Je ne vais pas trop parler, on va prendre notre deuxième texte dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Acte 3, verset 1 à 10, ce qui était là du vendredi, on avait flairé un peu ça dans l'enseignement. Le Saint-Esprit nous pousse à y revenir là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est à toi qu'il a été promis, c'est à toi qu'il a été donné. Et le Saint-Esprit, comme je disais, le Saint-Esprit est Dieu.
il ne vient pas seul, il vient avec tout son royaume pour te sécuriser. Il a des armées pour ta sécurité. Tu ne devrais pas t'inquiéter, bien-aimé. Mais non seulement ça, il ne vient pas seul, il ne vient pas avec ses dons. Et le Saint-Esprit, il vient avec les dons. Alléluia, amen. Il vient avec les dons, la prophétie, la parole de connaissance, la foi, le discernement des esprits, la parole de sagesse, ainsi de suite. Il y en a 9 dons du Saint-Esprit pour nous équiper. Pourquoi, bien-aimé? Pour qu'on aille témoigner. Et parce qu'on doit aller témoigner, voilà un peu le rôle du Saint-Esprit. Premièrement, quand il viendra, il vous convaincra du péché. Alléluia, amen. Quand il arrive dans ma vie, il me convainc d'abord du péché. Moi d'abord. Et quand il me convainc du péché, c'est-à-dire, il me donne la conviction que je suis pécheur. Il me donne la conviction au niveau de ma conduite, au niveau de mes pensées, même mes sentiments, mes émotions. Il me montre clairement tout ce qui est péché. Alléluia, amen. Et dès qu'il me donne cette conviction, je me répands, je réagis en rapport avec cette conviction. Je demande pardon vis-à-vis de ces péchés. Il me délivre du péché. Alléluia, amen. Il vous convaincra du péché en deuxième lieu et vous serez mes témoins. Alléluia. Et là, quand il faut être témoin, je sors. Et quand je sors, c'est le pourquoi du Saint-Esprit. Quand on sort dehors, bien-aimé, il y a une confrontation des armées spirituelles. Alléluia. Pour témoigner, allez dire aux gens que Jésus-Christ vous aime. Allez dire aux gens, voilà ce que Christ a fait dans ma vie. Bien aimé, ces gens-là que nous appelions souvent païens, ce sont les gens qui sont esclaves du diable. Alléluia. Ce sont les gens qui sont victimes, ce sont les gens qui sont en prison. Même s'ils ne le savent pas, je dis ceci, tout païen, ou je répète, toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur est esclave du diable. Même s'il ne le sait pas, il vit sous l'oppression, sous la domination du diable. C'est le diable qui gère sa vie. Alléluia, amen. Et quand tu vas vers une personne comme ça pour témoigner Jésus-Christ, tu vas en guerre, tu vas déclencher la guerre avec la puissance, les royaumes qui dominent cette personne-là. Alléluia. Donc tu entres en guerre. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit aux apôtres, ne quittez pas, restez d'abord jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Parce que lui, il va vous conduire, non seulement à témoigner, mais il va prendre soin de vous parce que c'est une confrontation, c'est des royaumes qui s'affrontent. Alléluia. Et ça se passe au niveau des esprits, ce n'est pas au niveau de la chair. Et au niveau des esprits, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas combattre les esprits démoniaques. Alléluia. La Bible déclare ceci, nous n'avons pas à combattre ni la chair ni le sang, mais la chose se passe au niveau des esprits. Des esprits méchants de lieux célestes. C'est ça-là que nous devons combattre. Comment pourras-tu les combattre si tu n'as pas le Saint-Esprit? Alléluia, amen. Si tu n'es pas toi-même un esprit, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, je le répète, nous sommes des esprits. Alléluia. L'homme, quand Dieu parle de toi, il ne voit pas ce corps. Parce que ce corps n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Mais il regarde ce qu'il y a en toi. Et la Bible dit ceci. À la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a pris la terre, il a fabriqué ce corps. Alléluia. Ce corps vient de la terre. Mais quand il a fini de fabriquer le corps n'avait pas de vie. Amen, amen, amen. La Bible dit qu'il a soufflé sur le corps. Il a soufflé. C'est le souffle qui a quitté Dieu, qui est entré dans cette terre, qui a donné la vie. Alléluia. Et c'était ça, la partie qui est divine, qui habite dans ce corps, c'est à cette partie-là que Dieu s'adresse quand il parle de toi. Ce n'est pas de la chair. Alléluia, amen. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'es pas un esprit, et si en toi il n'habite pas l'esprit supérieur de Dieu, il est difficile de sortir, de témoigner Christ. Alléluia, amen. Et ces gens sont sortis et ils ont gagné 3000 âmes. Et ça a suscité la colère de prêtres, des Sadducéens, de tout un peuple contre ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient dominés, conduits, dirigés par le royaume de ce prince de ténèbres. Et ils n'étaient pas contents de voir 3000 personnes sortir des prisons du diable pour accepter Christ. Et l'apôtre Pierre, dans le texte que nous avons donné dans Actes chapitre 3, qu'est-ce qui va arriver? Il va aller au temple. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1er
jusqu'au 10e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ou 15h, ou 3h de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans ce temple. Alléluia, amen. Bien, mais je veux qu'on réfléchisse un peu avec vous. Donc, un temple comme ici, là, on amène le mendiant, on le laisse à la porte. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi on ne l'amène pas à l'intérieur? Alléluia. Au temple, c'est comme à l'église. On est censé guérir les malades là-bas. Amen, amen, amen. Voilà qu'on amène un malade, un paralytique, un homme infirme, depuis sa naissance, mais on ne l'amène pas là où il peut trouver la solution, la vraie, mais on laisse cette personne à la porte. Et à la porte, on la laisse là-bas pour que cette personne puisse manger. Donc c'était un mendiant. Cette personne, non seulement il était esclave de l'infirmité, et c'est depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché. Il ne savait pas comment on marche. Donc, il est né esclave de l'infirmité. Je ne sais pas, et ce qui est malheureux est qu'à l'église aujourd'hui, il y a aussi des infirmes. Alléluia. Des gens donc, qui poitillent un peu. Hein, je m'excuse, hein, je ne m'attends à personne. Mais bien aimé, si même le dimanche de la Pentecôte, tu ne peux pas être à temps pour adorer, qu'est-ce que tu penses? C'est dans l'adoration que souvent les choses spirituelles se passent. C'est l'adoration qui est l'essence même du culte. C'est l'adoration. Donc si tu rates l'adoration dimanche, tu as perdu, tu as tout perdu parce que c'est l'étape la plus importante du culte. Mais même les jours de la Pentecôte, tu viens après l'adoration. Bon, ce n'est pas toi qui dis. Ce n'est pas toi que je dis plutôt. Alléluia, amen. Mais il y a beaucoup d'infirmes à l'église. C'est les gens qui ont des difficultés à marcher ou qui boitillent un peu. Donc c'est les gens qui arrivent toujours en retard parce qu'ils boitillent. Ils ne peuvent pas marcher vite. Oui, des infirmes. Ils boitillent pour prier, ils ne prient jamais. 2 ans qu'il s'est dit chrétien, il n'a jamais prié un jour. Ou 1 heure plutôt. 1 heure. 1 heure. Depuis 2 ans tu es chrétien, tu n'as jamais prié 1 heure. De 11h à midi, 1 heure plein. Jamais. 2 ans tu es chrétien. Tu es infirme. Les infirmes, ils sont nombreux. 3 ans pour jeûner, c'est la fin du monde pour lui. Alléluia. Mais la même personne peut sortir du matin, il est dans des courses, il rentre le soir, toute la journée, il n'a pas mangé. Mais quand on dit que venez à l'église, on va prier, jeûne et prière, il n'est pas là. C'est un infirme. Cet homme, c'est depuis sa naissance. On le laisse à la porte. Alléluia, amen. Et il était esclave de la pauvreté. Au-delà d'être esclave de l'infirmité, il était esclave de la pauvreté. Il était rendu. Donc, ce n'était pas un homme qu'on respecte. Je ne sais pas si on respecte les mendiants au Québec, mais en tout cas, dans mon village, les mendiants, on ne les respecte pas. Alléluia. Donc, cet homme était mendiant. Donc, c'était une personne qui n'était pas respectée. Personne ne le respectait. Il n'avait jamais été respecté. Donc, il était sujet à moquerie. Et à l'église aujourd'hui, les gens sont là, au lieu d'être baptisés du Saint-Esprit, qui est l'esprit de puissance et de gloire, mais ils sont toujours tristes parce qu'on se moque d'eux. Si on ne se moque pas d'eux, le diable l'a imposé une situation quelconque, et suite à cette situation, les gens se moquent d'eux. Parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est stérile, parce qu'il ne se marie jamais, parce qu'il échoue toujours, parce qu'il n'a pas d'argent. Ça devient un sujet de moquerie. Et cet homme était une personne que personne ne pouvait considérer. Il subissait la moquerie, un regard moqueur de la société. Voilà cet homme. Et c'est depuis sa naissance. Et chaque jour, il est au temple, à la porte. Et chaque jour, bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui prétendaient prier un certain Dieu, qui entraient dans ce temple-là chaque jour, qui entraient. En entrant, ils donnaient l'aumône aux mendiants, ils entraient, ils priaient un certain Dieu. Vous comprenez pourquoi je dis un certain Dieu? Et après, ils sortaient, ils repartaient. Demain, ils révélaient, ils entraient, priaient. Ils laissaient le pauvre monsieur à la porte. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu habitant en toi.
c'est Dieu avec toutes ses armées. Il vous donne la supériorité que vous n'avez pas d'idée. Alléluia. Nous avions rencontré des gens, il vient comme ça, il te voit seulement comme ça, il tourne le dos, il prend la fuite. Alléluia. Pourquoi il fuit? Mais il sait. Parce que les gens qui travaillent pour le diable, les sorciers, les francs-maçons, et tous ces gens-là, vaudous, je ne sais pas quoi, mais ils sont esclaves de certains esprits. Et ces esprits-là habitant en eux, ils voient l'esprit qui est en toi. Alléluia. Et ils détendent si au moins le Saint-Esprit est dans ta vie. Alléluia, amen. Alors, je ne peux pas comprendre que dans ce temple-là, il y a des individus qui entraient prier un certain Dieu. Mais il laissait quelqu'un qui était esclave de puissance des ténèbres depuis sa naissance. Ils entraient, ils ressortaient, ils entraient des jours et des jours. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas depuis combien de années cet homme venait se placer là-bas. Le Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez, en rapport avec les stratégies du diable aujourd'hui pour assujettir le monde, il y a plein de choses qui se passent. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas souffrir. Non seulement toi, mais toute ta famille. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Le diable a compris que le temps est fini. Le temps de la grâce est en train de finir. On est à la fin du temps de la grâce. Le diable sait que Jésus-Christ va revenir bientôt. Le diable sait que très bientôt, il va se retrouver en enfer pour l'éternité. Et il ne veut pas aller seul. Là, il multiplie des stratégies pour amener plusieurs avec lui. Mais dans ces stratégies, il a pris des nations entières. Il dirige les nations sur cette terre. Je ne peux pas parler à la caméra. Alléluia. Même au sommet, les nations sont dirigées par les diables. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, Barack Obama c'est un chrétien, le président américain prête serment sur la Bible. C'est de la fantaisie, c'est du n'importe quoi. Alléluia. Les diables et les princes de cette terre. Il contrôle tout. Il contrôle les nations, il contrôle les gouvernements, il contrôle les écoles, il contrôle les médias. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés? Au Québec, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a une loi bientôt là. On va commencer à enseigner les rapports, les cours sexuels à nos enfants à l'école. Vous avez appris ça? Alléluia. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça vient d'où? Ce sont des choses qu'on est en train de boutiquer dans le monde des ténèbres. Et on explique. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que nous vivons au grand jour avec nos yeux, c'est ce qui a été fait déjà dans le monde de nos yeux physiques de Père voir. Il y a les gouvernements spirituels qui décident, et puis ceux qui sont là, leurs marionnettes, ils accomplissent cela ici. Et nous subissons ça. Du moins les chrétiens qui n'ont pas l'esprit de Dieu subissent ça. Bon, moi je ne subis pas de bêtises comme ça. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Parce que moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. Amen, amen, amen. Bien aimé, on va enseigner aux enfants les cours sexuels, blablabla. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va les enseigner? On va les enseigner que le sexe oral est correct. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est condamné au Québec? Ne vous gênez pas. Est-ce que c'est condamné au Québec? On va les enseigner la sodomie. C'est ça les rapports sexuels. C'est ça les cours sexuels qu'ils vont enseigner à vos enfants. Ah, vous ne savez pas. Le diable est en train de peaufiner les dernières stratégies pour entraîner avec lui tout le monde en enfer. Du moins ceux qui vont s'aider. Et comme il contrôle le gouvernement, c'est lui qui change le gouvernement. Il n'y a aucune élection que les gens ne contrôlent pas, qu'on ne vous trompe pas. Au grand jour, on nous montre les élections, campagne électorale, ils font la campagne. Mais les décisions, ça se prend la nuit. Ça se concorde, ça se décide. Et là, on donne les conditions à celui qui veut être président ou qui veut être premier ministre. C'est la franc-maçon qui dirige. On lui donne des conditions, il signe. Et puis au grand jour, on vous dit, ok, les élections, c'est elle qui est passée. C'est des combis qui se fait dans le monde des ténèbres. Et là, quand il passe, il a tout un planning. Alléluia, amen. Qu'est-ce que vous pensez de ces cours-là? C'est de l'inspiration satanique. Alléluia. Mais imaginez-vous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, parce que Dieu a promis le Saint-Esprit même aux petits-enfants. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit habite chez les petits-enfants. Pour qu'on ne les raconte pas n'importe quoi. Ces cours-là vont être installés. Bientôt, là, il y a des discussions, j'ai suivi à la radio, dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés? Les mariages homosexuels, maintenant, c'est tout le pays qui est en train d'accepter ça. C'est publié maintenant. Il y a des pays, le mariage homosexuel, c'est officiel. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez parler mal des homosexuels? Vous allez en prison. On vous appelle homophobe. C'est ça, non? Homophobe.
Donc ceux qui parlent du bien, on les condamne, ils vont en prison. Mais les homosexuels, ils font même, comment on appelle les trucs là? Parade ou bien la fierté gay. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours de la Pentecôte, les apôtres, quand ils ont reçu le feu de l'esprit, ils ont fait la fierté chrétienne. Vous savez ça? Ils sont sortis dehors. Ils ont loué Dieu publiquement. C'était publiquement. Il y avait plein de touristes en Israël. Et ils ont fait la fierté chrétienne. Mais aujourd'hui, nous, il y a les gens qui ont la Bible. Ils cachent la Bible. Il va à l'église dimanche, il cache sa Bible. Il a honte de la Bible. Il a honte qu'on le voit avec sa Bible. Et il se dit chrétien. Ils ont la Bible seulement quand ils entrent dans la salle. Et comme le diable est aidant, maintenant la Bible, ils sont dans les téléphones. Personne ne veut acheter la grosse Bible comme moi. La fierté gay. Mais les chrétiens, soi-disant, remplis du Saint-Esprit, les vrais apôtres, ils ont eu le Saint-Esprit. On est intéressé. Parce que vous savez quoi? Quand Christ est allé et rentré au ciel, les apôtres étaient restés comme des orphelins. Et Christ, quand il leur a promis le Saint-Esprit, il savait en avance que je vais laisser ces gens, comme ils étaient habitués avec moi. Je faisais les miracles pour eux, je guérissais les malades pour eux, je faisais tout pour eux. Ils se sentiront abandonnés. Et comme Christ, dès son vivant sur la terre, il était tout le temps attaqué. Il savait que les apôtres seraient menacés après lui. Alléluia, amen. Voilà pourquoi il leur promet de ne pas bouger, d'attendre d'abord que lui-même revienne habiter en eux pour s'occuper de leur protection. Mais non seulement de ça, il va leur dire de rester dans cette attente. Mais les apôtres eux-mêmes, ils étaient craintifs. Ils étaient dans la tristesse, le maître est parti. Ils se sont enfermés. Et là, ils priaient. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Dès que le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis dehors. Ils ont fait ce que moi j'appelle la fierté chrétienne. Ils ont parlé en langue sur la place publique, publiquement. Et les gens les écoutaient. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne font pas ça. Le christianisme, on se cache. Ceux qui devraient se cacher, et ils publient les choses facilement. C'est eux qu'on adule, c'est eux qu'on respecte. Les lois sont votées pour les favoriser. Et ceux qui attaquent l'homosexualité, on les taxe d'homophobes et ils sont condamnés. Et puis vous allez me dire, bon, le chef de l'État, c'est un chrétien. N'importe quoi. Bien-aimés frères et sœurs, les stratégies du diable actuellement, vous savez, il y a des pays où le Parlement, les députés proposent les mariages entre des hommes et des animaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La zoophilie. Donc un député, ce sont des sorciers en cravate. Vous savez, les sorciers en Afrique, ils sont très sales. Ici, le sorcier, il est docteur en droit, il est bien en cravate. Il parle français et il défend une loi pour dire que les hommes peuvent se marier avec les animaux. Alléluia, amen. Voilà les choses auxquelles nous sommes confrontés. Et nous ne pouvons pas les égaler s'il n'y a pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu subiras n'importe quelle loi. On va t'imposer n'importe quelle loi. On va enseigner à ton enfant des bêtises. Qui ne sait pas combien de parents ont été mis en prison par leurs enfants? Vous pensez que c'est inspiré par Dieu ça? Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce que nous allons entrer en contact avec le monde. Tout se passe au niveau des esprits. Les diables fait beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un esprit supérieur à toutes les puissances des ténèbres. Vous savez, il y a les gens qui ont régné. Joseph a régné en Égypte parce qu'il avait un esprit supérieur. Et Pharaon a dit, où trouverons un homme comme lui? Un homme comme lui, rempli de l'Esprit de Dieu. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et le monde aujourd'hui a besoin des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est ton partage. Tu devrais désirer, tu devrais t'assoiffer, tu devrais chercher, réclamer auprès de Dieu le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre, ces jours-là, il va aller aussi au temple avec Jean. Alléluia. Sauf que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Jean était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu es chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Voilà, dans ce temple-là, il y avait des scribes,
des docteurs de la loi, des pharisiens, des gens qui portaient des soutanes avec des versets bibliques, ils récitaient toute la Bible. Les scribes, c'était des grands connaisseurs de la parole de Dieu. Ils défendaient, entre guillemets, la parole de Dieu. Donc si tu violes la parole de Dieu, la loi de Moïse, c'est les scribes qui devaient te condamner parce qu'ils étaient connaisseurs de cette parole. Mais ils allaient au temple, priant un certain Dieu, mais incapables de libérer cet homme, esclave de l'infirmité, esclave de la médiocrité, esclave de la moquerie, esclave de la pauvreté. Il subissait l'oppression de plusieurs esprits ensemble. La pauvreté, la médiocrité, la moquerie des autres, l'infirmité, la mendicité, depuis sa naissance, bien aimé. Et voilà que des messieurs, avec de longs versets, ils entraient au temple, laissant cet homme souffrant. Bien aimé, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit pour que les gens soient libérés de toute oppression démoniaque, pour qu'il n'y ait plus de gens dans nos maisons qui souffrent de la part du diable, pour que les gens ne soient pas tristes, pour que les gens ne pleurent pas. Regarde dans ta famille. Non seulement toi tu pleures continuellement, mais toute ta famille regarde. Depuis l'oncle paternel, les chefs du clan, pauvres. Une famille composée de pauvres. Même ceux qui finissent l'université n'ont pas de travail. Toute la famille pauvre. Mais vous pensez quoi? C'est un démon qui contrôle la famille. Parce que le diable, il veut assujettir les gens. Il vous impose la pauvreté, il vous impose la médiocrité pour en plus vous donner des petites solutions et vous prendre esclaves. Je sais que vous allez vous réveiller en enfer. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que dans nos familles, il y a les gens qu'il faut libérer de la captivité du diable. Il y a les gens qui souffrent de la part du diable. Mais dans la société comme au Québec, nous devons opposer à ce genre de députés qui votent de l'or comme ça, nous devons leur opposer la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que les apôtres ont fait. Ils ont rencontré Simon le magicien, renommé dans toute la ville, respecté, vénéré. Mais ce jour-là, on l'a mis en confrontation avec l'esprit supérieur. Et il a été à genoux. Et aujourd'hui, nous devons affronter ces gens en mettant en contact avec la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre et Jean, la Bible dit qu'ils montaient au temple. C'était la 9e heure. Donc 15 heures de l'après-midi. Ils sont allés au temple pour prier. Et quand ils arrivent à la porte, ils rencontrent aussi cet homme. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous dire combien les gens souffrent, parfois même les chrétiens, de la part des démons. Et les démons, quand ils viennent habiter dans ton corps, ils habitent aussi dans le corps humain. Ils ne viennent pas pour te cajoler, ils ne viennent pas pour te faire du bien, ils viennent pour détruire ta vie. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est Jésus qui l'a dit, le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Regarde, il t'a volé le fils de la paix. Tu manques même la paix. La paix, tu ne l'as pas. Jamais tu as la paix. Quand est-ce que tu as été joyeux ou joyeuse la dernière fois? Tu ne connais pas la joie, c'est quoi? Il t'a arraché la joie, c'est un voleur. Il t'a volé la joie. Il t'a imposé la tristesse, le stress. Toujours, tu as tristesse. Jamais tu as de la joie. Tu as de l'amertume. Chaque jour dans ta vie, tu passes tes journées dans l'amertume. L'amertume, ça te ronge. Des années. Il faut que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia, amen. Et ce jour-là, les hommes remplis de l'Esprit de Dieu, ils vont aller aussi pour entrer dans le temple. Ils vont trouver ces pauvres messieurs depuis qu'il était né esclave. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia, amen. Je reprends ce texte, regarde-nous, c'est parce que Dieu m'a fait la grâce d'expérimenter beaucoup de choses avec les yeux. Alléluia. Vous voyez dans le regard d'un frère pourtant bien aimé, très gentil, vous regardez un jour dans son regard, il y a un regard, dans son regard, il y a un profond ténèbre, tu sens la profondeur des ténèbres, tu sens des regards démoniaques. Alléluia, amen. Un jour, on était en train de prier, on faisait séance de délivrance. On priait sur une personne. Et puis, les démons, ils sont très risés comme leur maître, le diable. Alors, on en a chassé beaucoup ces jours-là.
Mais il y en a un qui nous a résisté, et nous on s'est battu. Et ils savent, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer avec vous avec le temps. Ils savent, bon, les gars, ils vont se fatiguer. Physiquement, parce que le corps se fatigue. Et si tu n'es pas un homme 100% spirituel, quand le corps va se fatiguer, tu vas lâcher prise. Alors ils jouent sur le temps. Ils jouent sur le temps. Mais enfin, quand tu vas te fatiguer, les seuls qui vont rester là, ils vont les soirs faire revenir, appeler tous ceux qui sont répartis, tous ceux que vous avez chassés, s'ils sont 100, ils vont les inviter. Revenez les gars, ils sont fatigués, ils ont arrêté. Et ce jour-là, on prie pour une personne, on a chassé beaucoup de démons, mais il y a un qui nous résistait. À un moment, il veut nous bluffer. Vous savez comment ils font? Ils font tomber la personne, ils crient, oh, je suis parti. Comme on était déjà physiquement fatigué, on a pensé que c'était fini. Alors, là, j'ai dit, ok, on arrête. Alléluia, amen. Et puis, la personne qu'on priait, c'est qui on priait, elle me demande de l'eau. Alléluia. Je prends de l'eau, il y a de l'eau ici. Quand je vais pour donner à la personne de l'eau, c'était déjà fini la prière. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, fixe-la dans les yeux. Alléluia. Je tends les mains comme ça, quand je fixe dans ses yeux, c'est un démon qui me demandait de l'eau. Le Seigneur me dit, ne donne pas de l'eau, c'est l'esprit. Si tu donnes de l'eau, tous les démons vont revenir. Je ramène la bouteille, je dis non, je ne te donne pas de l'eau. Parce que là, c'est le démon qui m'a parlé. Et là, je m'adresse aussi au démon, je dis, je ne te donne pas de l'eau, tu dois sortir au nom de Jésus. Et comme il était maintenant découvert, il n'a pas pu résister. Il a détalé. Pierre et Jean dit à cet homme, regarde-nous fixement. Donc, ils veulent communiquer non pas avec les pauvres messieurs, ils veulent communiquer avec les démons qui l'ont rendu dans cet état. Ils regardent nous, et là il y a un regard, alléluia. Il y a croisement des puissances, alléluia. Il y a confrontation des royaumes, et regarde-nous fixement. Et quand ils ont regardé, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Pourquoi? Parce que cet homme, depuis des années, on lui donnait l'argent là-bas. Mais il restait toujours un fils. Cet homme, esclave, il ne pouvait pas travailler, il devait dépendre des autres. Cet homme, il était obligé, si j'ai à moquerie, les autres se moquaient de lui. Cet homme, je ne sais pas qu'est-ce que sa famille, il faisait la honte de sa famille. Vous imaginez, monsieur, tu as ton grand frère mendiant. Il faisait la honte de sa famille. Donc il avait beaucoup de problèmes que l'argent ne pouvait pas résoudre. Bien aimé, le Saint-Esprit résout tous les problèmes, non seulement d'argent, mais il résout tous les problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Pierre lui dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, alléluia, j'ai la puissance de Dieu en moi. Je le Saint-Esprit, ce que je te le donne. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de délivrance, bien aimé. Lève-toi, alléluia. Pierre ne dit pas, oh Seigneur, il n'impose pas les mains, Seigneur, guéris cet homme. Vous savez, parfois, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu ne développes pas l'intimité avec lui, si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, c'est ce que je dis, si tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, tu peux pas l'avoir. Mais tu ne sauras pas certaines prières que les gens font. Oh, je suis malade. Oh, Seigneur, guéris ma sœur. Dieu n'exauce pas de prières comme ça. Si la personne est possédée par les démons, si la maladie est d'origine démoniaque, ce n'est pas à Dieu qu'il faut adresser la prière. C'est au démon qu'il faut adresser la prière. Pierre ne dit pas, Seigneur, guéris-les. Il dit, je t'ordonne, lève-toi. Lève-toi, lève-toi et marche. Moi, Dieu, je prie. On a prié pour beaucoup de malades qui ne sont pas guéris. Vous savez pourquoi? On fait fausse route. On ne s'adresse pas aux vrais problèmes. Il y a des maladies normales. Mais 90% des maladies sont d'origine démoniaque. Alors si tu dis devant une maladie d'origine démoniaque et que tu pries, même avec jeûne de 1000 jours, en imposant les mains, Dieu guérit-les, à moins qu'il te fasse la grâce, il peut les guérir. Mais souvent, tu fais fausse route. Ordonne. Parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous avons reçu le pouvoir de marcher toute la puissance, sans exception, toute la puissance de l'ennemi. Qu'elle soit franc-maçon, rose chrétien, vaudou, je ne sais pas encore qui a ajouté tous les noms que vous connaissez. Toute la puissance de l'ennemi, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher dessus. Et alors Pierre, il dit au gars, regarde-nous fixement, yeux dans les yeux. Bien aimé,
Je vais vous donner ce témoignage pour terminer. Je l'ai déjà donné à beaucoup de gens ici. Dans notre église, où j'étais formé en Afrique, il y avait une dame. Cette femme-là, une vieille maman, elle venait à l'église. Vous savez, comment on les appelle? Les Tibétains, là. Les gens qui portent, oui, les moines. Vous savez comment ils marchent, non? Cette maman marchait comme un ange. Elle était douce. Elle était, entre guillemets, gentille. Elle priait beaucoup. Elle était toujours à l'église avant tout le monde. Et elle m'impressionnait, moi en tant qu'humain. Alléluia. Je disais, ah, cette maman, elle prie beaucoup. Donc, chaque jour, les jours de la semaine, et tu arrives au temps, elle est déjà là. Moi, j'étais impressionné, elle priait beaucoup. Quand il y avait des programmes de jeunes, elle priait, elle est là. Elle prie beaucoup, elle pleure, elle prie, elle chante, elle danse. Extraordinaire, elle vous salue. Oh, que Dieu vous bénisse. Toujours avec une douceur, une bonté. J'étais ébloui. Alléluia. Mais un jour, tu peux tromper les hommes chaque jour. Mais le Saint-Esprit va te coincer. Un jour, je suis en train de prier. Et puis je reçois une vision. Et dans la vision, je me vois en train de marcher sur une route. Et puis je croise la dame là. C'était la nuit. Je suis chez moi, je suis en train de prier. Je croise la vieille maman là. Et puis quand je lui tends la main, je dis bonjour maman, bonjour frère, comment ça va? Quand il me donne la main, je donne ma main. Et quand il prend ma main, dans cette vision-là, le Saint-Esprit me dit, moi, vous savez, dans notre culture, on nous a appris quand il parle à un homme âgé, tu ne le regardes pas dans les yeux. Alléluia. Donc, tu dois regarder comme ça, par respect. Et dans cette vision-là, ce que je fais, je lui donne la main, mais je regarde comme ça. Et elle me fixe ici. Et le Saint-Esprit, dans la vision, le Saint-Esprit me dit, au matin que je vois dans la vision, le Saint-Esprit lui dit, lève les yeux, regarde là, droit dans les yeux. Quand je lève mes yeux, je fixe les yeux de la vieille femme, je vois des flèches. Vous savez les flèches? Avec du feu. On appelle ça flèche enflammée. Deux flèches sortaient de ces deux yeux, et ces deux flèches-là venaient pour me pénétrer dans les yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand je soulève les yeux, je vois qu'il y a des flèches qui viennent vers moi. Je fais seulement ça, les flèches passent. Et elle tombe par terre et commence à se tordre. Elle me supplie, oh pardon, pardon, je ne voulais pas te faire du mal, pardon. Elle se tord, elle se tord, elle se tord. Et puis la vision s'arrête là. Le Saint-Esprit me dit, méfie-toi de ce que les yeux physiques voient. Souvent ce n'est pas vrai. Alléluia, amen. C'était samedi. Dimanche matin, elle est toujours la première. Hein. Ce jour-là, je vais être le premier. Dimanche matin, je me pointe à l'église. Quand j'entre comme ça, elle était là, elle venait comme ça. Quand elle me croise, elle tourne de l'autre côté. Et là, moi aussi, je tourne comme ça. Et elle tourne comme ça. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ces gens. C'était son dernier dimanche dans l'église. Elle est partie et n'est jamais revenue. Le Saint-Esprit bien-aimé. Il va te protéger contre les gens qui peuvent te bluffer, qui peuvent te laisser. Combien de gens vous recevez dans vos maisons qui viennent comme des moines, avec la douceur des anges, et vous dites, alors ma sœur, prions. Elles sont allées à prier. On ne vous trompe pas. Les démoniaques, les sorciers, ils prient beaucoup. Ils aiment beaucoup prier. Mais c'est de la mascarade. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je suis allé évangéliser une famille. J'entre dans la maison, ici à Montréal. Je sonne à la porte. Dès que j'entre, on vient m'ouvrir la porte. Cette famille-là, la disposition de... David, est-ce que tu peux voir un peu le bruit là, s'il te plaît? Ou le gérer, je ne sais pas. Donc, dans cette maison-là, la disposition de leur salon, dès qu'on ouvre la porte, tu tombes si quelqu'un t'assied sur le canapé à 3 places. Donc, les canapés à 3 places, tu es en face de l'entrée. Donc, quand tu entres comme ça, s'il y a quelqu'un dont ton regard croise la personne sur le canapé. Et là, quand on ouvre la porte, il y avait le fils aîné de la famille qui était sur le canapé, qui regardait la télévision. Maintenant, la télévision était en face de lui. Et lui regardait à la porte. Et quand j'ouvre la porte, lui il est crié, il lève son regard pour regarder qui est entré. Et moi aussi, j'entre subitement. Ce n'est pas quelle coïncidence, mon regard croise le regard du jeune homme. Alléluia. Et là, je vois du feu dans toute la maison. Instantanément. Et puis devant le jeune homme, il fait ça. Il se lève dans la chambre, il n'est pas sorti.
Dès qu'on me fait asseoir, je prie, je dis au maître de la maison, est-ce que ça va bien ici? Il dit oui, ça va bien. Il dit non, non, ça ne va pas, je vois les feux, il y a les feux partout, la maison est en train de brûler. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors la Pentecôte, il ne faut pas fêter Pentecôte sur Pentecôte, Pentecôte sur la vraie Pentecôte, c'est le Saint-Esprit dans ton corps. C'est ça la Pentecôte, ce n'est pas une fête. Ces gens, ils ne sont pas allés pour célébrer une fête ou se souvenir, ou se rappeler d'un souvenir. Ils étaient là attendant que Dieu vienne habiter dans leur corps. Et la promesse s'est accomplie. Quand elle s'est accomplie, ils sont sortis dehors. Et quand ils sont sortis dehors, voilà un peu l'impact. Les gens qui étaient esclaves depuis sa naissance, cet homme esclave depuis sa naissance, on l'amène au temple. Combien les diables nous défient aujourd'hui? Combien les gens, qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés? Quand les gens viennent à l'église avec les problèmes, ils repartent avec les problèmes. Ce n'est pas un défi, ça. Les gens sont victimes du diable. Ils viennent avec des maladies à l'église, ils prient, ils louent, ils chantent, ils donnent leur argent, ils ressortent avec les maladies. Mais c'est un défi. Et cet homme, non seulement le diable l'avait pris esclave depuis sa naissance, mais le diable défiait même Dieu. Comment il peut, vous savez, les mendiants, ils se mettent dans des carrefours, là où les hommes passent pour avoir beaucoup d'argent. Lui, on fait le mettre devant l'entrée de l'église. Alléluia. C'est pour défier Dieu. Et les gens entrent dans l'église sans le Saint-Esprit. Chaque jour, ils entrent, ils laissent cet homme là-bas. Et cet homme, c'était comme un défi. Et aujourd'hui, les diables nous défient. Quand les gens viennent à l'église, même les sorciers, et puis ils prophétisent, on leur dit, oh, la sœur, elle est prophétesse. Alléluia. Je vous ai rappelé d'une prophétesse que j'avais surpris à Verdun là. Prophétesse adulée dans une église, acclamée, et on l'a vénérée plus que le pasteur même de l'église. Un jour, on s'est croisés, alléluia. Elle fait tout un tas de bêtises, et le Saint-Esprit me dit, dis-la de cette terre. J'ai hésité, j'avais peur de ce que le pasteur m'a dit, tout le monde l'a vénérée là-bas, prophétesse, prophétesse. Et le Saint-Esprit me dit, dis-la de cette terre. Je l'ai regardé, il dit, tu t'étais ou tu sors de cette femme. Dans l'instant, elle est tombée. Elle a commencé à ramper. Elle a commencé à dire des obscénités, des noms des animaux. Et puis tout le monde regardait les prophétesses. Mais depuis des années, elle était là. Prophétisant, acclamée, vénérée, qu'elle était prophétesse. Ce n'est pas un défi, ça. Là où le Saint-Esprit devrait agir, il y a même des esprits de divination qui agissent. Et les chrétiens avec. Vous savez pourquoi? Avec par les soucis de la vie. Je vais finir mon message par là. Avec par les soucis de la vie. Avec par les problèmes. Ils ont négligé le plus important. Ils sont investis à la poursuite de la recherche du bien-être. Le bien-être, ils cherchent le bien-être. Ils ne le trouvent jamais. Ils continuent à s'endetter finalement. Plein de problèmes. Et quand on a plein de problèmes, quand on se préoccupe de cette chair faite avec la terre, on néglige le souffle que Dieu a soufflé dans cette chair, on peut subir des bêtises comme ça. Ou quelqu'un vient ici, prophétise par l'esprit de divination, on lui donne le titre de prophète ou prophétesse, et il est vénéré, il est respecté. Des années, il était là, prophétisant. Quand je suis en train, on avait donné une grosse chaise, prophétesse. Mais le Saint-Esprit était là. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être défiés. Nous sommes défiés dans nos maisons. Les gens viennent habillés en peau de loups, de brebis, mais ce sont des loups. Ils viennent avec la Bible, ils viennent, ils parlent de langues, mais des langues démoniaques. Nous les accueillons dans nos maisons. Et en même temps, nous refusons d'accueillir nos tantes parce qu'on nous a dit qu'elles sont sorcières. Vous savez, bien aimé, s'il faut donner des témoignages avec les sorciers, j'en ai vécu des expériences terribles. Des sorciers qui prophétisent à l'église, qui divisent les familles. Oh, ton oncle est sorcier. Et lui, sorcier, il est vénéré, mais le pauvre oncle, il n'a rien. On ne peut pas l'accueillir dans la maison, on ne peut pas les soutenir, on ne soutient pas ses parents parce qu'ils sont sorciers, on ne va pas au village parce qu'on appelle des sorciers, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Saint-Esprit est là. Et en ces derniers jours, non seulement toi tu dois prophétiser, mais tes enfants, vos jeunes enfants auront des visions. Bien-aimés, cet homme était devenu un défi. On l'amène au temple. Il souffrait déjà, mais pour défier Dieu, on l'amène au temple, à la porte, pour que personne ne dise pas que je n'ai pas vu. Et dans nos églises aujourd'hui, le Seigneur est défié.
Les gens viennent avec leurs problèmes, ils repartent avec leurs problèmes. Pire encore, les gens viennent même sans problème, ils ramassent des pommes à l'église, ils ressortent avec les problèmes. Ça, c'est un défi. Comment voulez-vous dans les temples où on est censé évoquer les dieux de Dieu, qui est mendiant, esclave de l'infirmité, de la pauvreté, de la médiocrité, de la moquerie, on les met là, chaque jour on l'amenait là. Écoutez bien aimé, non seulement on défiait Dieu, mais le pire encore, on appauvrissait même les chrétiens, soit les gens qui entraient dans les temples. Vous savez, tu viens au temple avec 20 $ pour l'offrande, tu trouves manger là. Alléluia. Il te supplie, je n'ai pas mangé. Tu soulèves 5 $, tu lui donnes. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc les 20 $ que tu avais amené pour donner à l'œuvre de Dieu, mais on t'explique donc, non seulement il défiait, les diables défiaient Dieu pour amener cet homme qui était son esclave à la porte, mais les diables nous soutiraient l'argent. Ils soutiraient l'argent aux chrétiens. Et les chrétiens sans le Saint-Esprit, bien-aimé, si tu es chrétien sans le Saint-Esprit, tu vas investir. D'ailleurs, voilà pourquoi tu es endetté, pour de fidélité. Parce que le Saint-Esprit, non seulement il nous donne des révélations dans des choses surnaturelles, mais il nous donne la sagesse et l'intelligence de la vie normale. Alléluia, amen. Bien-aimé, souvenez-vous de Betsalel. Cet homme qui n'était pas éduqué, un illettré, Dieu lui a donné l'esprit d'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages. Il était devenu un grand artiste par le Saint-Esprit. Betsalel, c'est dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, amen, Betsalel. Impose sur lui les mains. Je prends l'esprit qui est sur toi, je vais mettre en lui. Car en lui, j'ai mis un esprit qui lui donne l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc le Saint-Esprit peut résoudre tes problèmes d'études, bien-aimés. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut résoudre les problèmes naturels. Il n'est pas là pour les choses surnaturelles, mais il peut résoudre les problèmes de notre vécu de chaque jour. Le Saint-Esprit. Et qui a besoin du Saint-Esprit? Et ces jours-là, Pierre et Jean ont eu la grâce, ou on a eu la grâce de rencontrer de vrais chrétiens. Ceux-là qui avaient accepté de se soumettre à Christ. Pourquoi nous souffrons, bien-aimés? Parce que nous sommes assujettis au désir de la chair. La chair, elle prend tellement de la place que même si le Saint-Esprit, bien-aimés, il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a aucune action. Pourquoi? La chair prend tellement la place dans la vie de ces gens-là que l'esprit est étouffé. Étouffé. Il n'a pas le temps. Il ne sent jamais en lui le désir des choses spirituelles. Chez lui, il y a tous des problèmes liés à son corps. Je n'ai pas mangé. Comment j'aurai l'argent pour manger la voiture, tout ce bien dont on a besoin, c'est seulement au profit de la chair. Alléluia. Une belle maison, c'est pour satisfaire la chair ou le corps. Une belle chemise, le corps. Une belle robe, le corps. Les tralala que nos sœurs font là, c'est bien. Hein? Les sœurs, vous êtes jolis, alléluia, que Dieu vous bénisse. Mais tous ces tralala là, c'est pour le corps. Bien sûr, on doit les avoir. Mais si tu n'as pas les mêmes soucis du Saint-Esprit, comme tu as autant que les soucis que tu as pour ce bien, alors la chair prend de la place dans ta vie. Mais le Saint-Esprit est étouffé. Les soucis de la vie nous empêchent d'écouter aux choses célestes. Les soucis de la vie nous privent même d'écouter Dieu. Pendant que tu es, pendant l'adoration, le moment où Dieu peut te toucher, Dieu peut te parler, le diable te ramène les soucis de tes échecs. Oh, regarde, tu as échoué à la session. Oh, tu vas reprendre la session. Oh, regarde, le travail jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas trouvé. Et là, les gens sont concentrés, les gens sont en train d'adorer Dieu. Et toi, tu es là, tu adores ton échec. C'est ça, adorer les idoles. Tu parles, donc, les soucis sont là. Tu es à genoux, les gens pensent que... Il y en a qui pleurent. Tu penses qu'ils pleurent parce que l'onction de Dieu l'a touché. Non, ils pleurent parce que les souvenirs de sa vie, les échecs de sa vie, pendant que les gens prient, les gens adorent Dieu, les Saint-Esprit viennent parler à ceux qui sont attentifs. Lui ou elle, on lui mène les tableaux sombres des échecs. Ça n'a pas marché. Pourquoi tu pries? Souviens-toi. C'est le 20e aujourd'hui. Ah, bientôt c'est le premier, il faut payer les loyers. Hydro-Québec, télévision, Internet, blablabla, blablabla. Et il a tous ces soucis-là. En plus, il a une menace, je ne sais pas de quoi. Et là, il pleure. Et là, vous êtes en train d'adorer. Lui, il perd. Tu penses que c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. C'est le problème.
Comment voulez-vous que le Saint-Esprit touche une personne comme ça? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit parle à une personne comme ça? Le Saint-Esprit est là. Nous allons nous lever pour la prière. La Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Bien-aimé, parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit le vrai,